Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Allô tout le monde! Cette semaine, je voulais vous faire un épisode un petit peu plus astrologique, OK? Qu'on discute d'un sujet en particulier. Et cette semaine, je voulais qu'on parle de Lilith. Lilith en astrologie, c'est expliqué de plein de façons. Il y a de la mythologie qui va derrière ça. Moi, personnellement, c'est pas mon style, OK, d'aller regarder nécessairement l'histoire, la mythologie, etc. C'est bien de la comprendre, de la lire une fois et tout, mais ce n'est pas nécessairement ce que je retiens. Moi, vous le savez, je suis un peu une astrologue genre style street, là, OK? Comme street smart versus book smart. C'est en ayant observé les personnes avec cette Lilith que j'ai réussi à comprendre un peu ce qu'elle signifiait. Parce que je fonctionne comme ça. Personnellement, mon style d'astrologie est basé sur du réel, sur des personnes que j'ai vues, observer, puis pas juste des gens que je connais, là, évidemment, comme des célébrités, des gens que je venais juste de croiser, etc. C'est comme ça que moi, personnellement, j'aime apprendre l'astrologie et j'aime l'enseigner aussi. Okay, donc, il y a d'autres astrologues qui vont être beaucoup plus calés dans la matière d'une façon plus académique. Puis si c'est comme ça que ça vous parle, je vous suggère d'aller écouter ce genre de personnes parce que ce ne sera pas ça nécessairement aujourd'hui. Là, je vais vous parler vraiment de mon expérience avec Lilith, comment j'ai vu que ça se manifestait dans le thème de quelqu'un et comment je trouve que c'est le plus facile, en fait, à la comprendre pour moi. Donc, en espérant que ça vous débloque quelque chose, que vous compreniez qu'est-ce que Lilith représente dans votre thème, dans le thème de d'autres personnes que vous connaissez. Donc, sur ce, on va se lancer maintenant. Donc, Lilith, elle est souvent appelée aussi la lune noire en astrologie. Pourquoi? En fait, parce que Lilith, c'est un point mathématique associé à la lune et ça représente le point le plus loin de la lune au moment de votre naissance, OK? Et c'est pour ça qu'on l'appelle un peu comme le côté sombre, le côté réprimé, parce que c'est très dark comme énergie. C'est pas nécessairement quelque chose qui est illuminé, c'est pas quelque chose de conscient non plus. Souvent, j'ai remarqué que certaines personnes n'étaient même pas au courant de leur signe de Lilith, dans le sens qu'ils le manifestent pas d'une façon consciente. C'est souvent d'une façon inconsciente ou d'une façon réprimée. Des fois, on a de la misère à avouer qu'on a ça à l'intérieur de nous. C'est comme une petite partie de nous je peux dire qu'on n'aime pas, mais soit on n'en est pas conscient ou soit c'est une insécurité, OK? Donc, on va aller en profondeur dans qu'est-ce que ça représente chez quelqu'un. Là, je vais en parler après, mais sachez que c'est un point mathématique, ce n'est pas un astéroïde ou quoi que ce soit, et c'est le côté sombre de la Lune, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, ce point-là, il est très erratique. Étant donné que l'orbite de la Terre n'est pas nécessairement fluide, c'est difficile de déterminer exactement sa position et souvent, parfois, ça change, OK? C'est pour ça qu'il y a un tempérament quand même erratique à Lilith, entre autres. Surtout lorsqu'on utilise, comme moi je fais, la Lilith vraie ou True Lilith, OK? Il y a aussi la Mean Lilith qui est en fait la Lilith moyenne et je trouve que les deux s'appliquent, mais j'ai remarqué que la Lilith vraie se manifestait beaucoup plus clairement chez quelqu'un, du moins à base de mes observations. J'ai vraiment remarqué que la vraie Lilith était beaucoup plus juste en général, ou du moins c'était plus flagrant pour moi de le voir chez quelqu'un, tandis que la Lilith moyenne, parfois un peu moins, mais encore une fois, je suis certaine que les deux ont de l'influence. Parfois, moi, je suis capable de me reconnaître dans les deux, mais j'ai beaucoup plus tendance à m'identifier à ma Lilith vraie que ma Lilith moyenne. Mais reste que les deux, je peux le sentir, OK? Après, moi, c'est un petit peu particulier. Je suis certaine qu'il y a d'autres personnes, ça va être comme ça aussi. C'est pour ça que je le mentionne. Mes deux Lilith, donc la vraie et la moyenne, sont dans deux signes différents, étant donné que c'est, au degré 29 du Cancer, ainsi que je sais plus combien de degrés du Lion pour moi. Je la tiens moins en compte, justement. Mais reste que je ressens les deux. Je ressens fortement la Lilith en Cancer chez moi et je ressens quand même la Lilith en Lion aussi, mais beaucoup plus celle en Cancer qu'en Lion. Donc, ça se peut que ce soit extrêmement réprimé, justement, à l'intérieur de moi, qui sait, mais reste que, en général, de tous les gens que j'ai observés, leur Lilith vraie, je le trouvais qu'elle était beaucoup plus flagrante, encore une fois. Vous, ça se peut, par exemple, que peut-être votre Lilith est dans le même signe. Vous avez votre Lilith vraie en Taureau et votre Lilith moyenne en Taureau. Who knows? OK? Mais si jamais vous avez deux signes avec votre Lilith vraie et moyenne, sachez que, selon moi, c'est la vraie qui compte un peu plus que l'autre.
Après, comment déterminer son signe de Lilith? C'est d'aller sur AstroThème. Moi, c'est le site que j'utilise tout le temps, vous le savez. Et juste de cliquer votre thème astral, là, vous allez le voir. C'est une petite lune avec une croix vers le bas, puis elle est comme grise sur AstroThème. Vous allez voir dans quel signe elle se trouve. Et si jamais vous voulez savoir votre mine Lilith est dans quel signe, vous pouvez juste cliquer sur mine Lilith. Puis là, je sais pas si c'est en français ou en anglais, là, ce que vous allez regarder, mais ce serait la Lilith moyenne ou la Lilith vraie. Donc, juste de vérifier. Sur certains sites, ils vont mettre la Lilith moyenne de base. OK, je pense qu'AstroSeek, ils mettent directement la Lilith moyenne. Donc, à suivre. Mais reste que je vous conseille de regarder votre Lilith vraie. Mais c'est quand même intéressant de savoir si votre Lilith moyenne est le même signe ou pas. Bref, ça fait beaucoup de jargon astrologique. Je m'excuse. Là, on va rentrer un peu plus dans la signification. Alors, sachant que Lilith, c'est comme notre part d'ombre. C'est une partie de nous qui est cachée, parfois même cachée pour nous. OK? C'est d'autres personnes qui vont peut-être être capables de plus constater notre Lilith que nous-mêmes par moment. J'ai vraiment remarqué ça, OK? Certaines personnes, exemple, face à un individu, clairement savent que cette personne-là est un peu compétitive, un peu trop sur les bords. Puis cette personne-là, on n'est pas consciente. Elle dit, ben non, tu sais, comme non, non, non. Mais au final, c'est parce que Lilith se manifeste d'une façon subtile, OK? Et c'est pas tout le monde qui est apte à comprendre ce qui se passe pendant que ça se passe. Donc, c'est vraiment une partie réprimée de soi. C'est une partie d'ombre. Et lorsqu'on met ça à la lumière, c'est alors qu'on peut finir par la maîtriser. Parce que si on n'est pas conscient, justement, souvent, ça peut se manifester d'une façon qui est comme moins agréable, moins contrôlée, en effet. Mais si on est capable de rationaliser Lilith, d'en prendre conscience et de la remettre à l'ordre un petit peu, sans nécessairement la contrôler, là, mais c'est juste pour savoir que au lieu de la laisser nous contrôler, c'est à nous de contrôler Lilith à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'elle représentait souvent une espèce de petite compulsion ou une peur irrationnelle à l'intérieur de nous et souvent même les deux. OK? Donc, c'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose de compulsif. C'est quelque chose dont on a vraiment peur ou dont on a vraiment envie, mais on se l'avoue pas. Donc, je vais vous expliquer à travers les placements de Lilith en signe pour que peut-être vous puissiez conceptualiser ça un peu plus facilement. Mais Lilith, là, c'est quelque chose que, ça t'insécurise, mais en même temps, t'as comme une petite compulsion de le faire quand même. Fait que c'est pas un terrain où est-ce qu'on se sent à l'aise. C'est quelque chose qui nous rend insécure, inconfortable, mais qu'en même temps, on crave. OK? Donc, c'est vraiment bizarre. Cette énergie-là, elle est très puissante à l'intérieur de chaque individu, mais souvent réprimée. Donc, lorsqu'on en prend conscience, encore une fois, on peut être plus en mesure de contrôler notre personne et de comprendre toutes ses facettes. Tout le monde a Lilith dans son thème, tout le monde a une espèce de peur ou de compulsion à l'intérieur de eux. Certains en prennent plus possession, d'autres le répriment plus, OK? Mais on va voir le signe de Lilith dans chaque individu, littéralement, surtout lorsqu'ils sont triggered, si je peux dire, ou surtout lorsque ça touche à leur corde sensible de leur Lilith. Moi, je vois Lilith des fois comme une petite voix qui te chuchote tes insécurités. C'est pas flagrant, on te le crie pas à l'oreille, mais comme, lorsqu'il y a une situation qui peut être triggering ou, comment on dit ça en français? En tout cas, qui vient te chercher, et là, ben c'est là qu'elle va te chuchoter de quoi, OK? Puis c'est un peu notre côté qui s'auto-sabote aussi. C'est lorsqu'on devient irrationnel, c'est lorsque certaines situations font ressortir quelque chose chez nous qui ne s'explique pas tant. Okay? Mais on le sait qu'on exagère ou on le sait que c'est peut-être pas aussi pire que ça ou on le sait que cette peur-là, elle vient de des fois de nulle part, mais au final, ce n'est pas pour rien qu'on l'a. Souvent, c'est karmique, OK? Peut-être d'une ancienne vie, peut-être c'est simplement comme un petit traumatisme qui s'est passé puis qui fait ressortir notre Lilith, mais bref, tout ça pour dire qu'elle est là, elle n'est pas là pour rien. On a, entre autres, je veux pas dire la vaincre, mais apprendre à la naviguer d'une façon saine pour se sentir bien avec nous-mêmes complètement. Donc, de comprendre qu'elle existe, de comprendre que cette peur-là est à l'intérieur de nous, que cette insécurité-là ou que cette façon de compenser cette peur-là existe chez nous, ça nous permet de rationaliser lorsque ce sentiment-là arrive. Et de comprendre que cette petite voix-là va toujours finir par nous chuchoter quelque chose, blablabla, mais après, à quel genre d'importance on lui accorde, c'est ça qui va montrer notre évolution ou non. Donc, si jamais on croit Lilith à 100%, puis on valide absolument toutes ses insécurités, ben c'est là qu'on peut tomber un peu, je ne vais pas dire victime de elle, parce que c'est pas pour diaboliser Lilith non plus, là, il y a plein de bonnes choses à ce placement-là, mais je trouve que lorsqu'elle est non maîtrisée, elle peut littéralement saboter un petit peu nos vies, OK? Donc là, j'exagère, saboter, c'est un gros mot, mais vous comprenez. D'en prendre le contrôle, c'est littéralement ce qui peut nous aider à mieux naviguer notre vie d'une façon du moins plus consciente.
Alors, on ne va pas élaborer tant que ça parce que j'ai, comme vous le savez, une formation d'astrologie qui parle de ce sujet-là, entre autres, dans ma formation d'astrologie intégrale en détail. Donc, je ne vais pas nécessairement vous expliquer chacun des signes, mais je vais vous donner une petite idée juste pour être en mesure de comprendre votre signe de Lilith représente quoi. Puis si jamais vous voulez apprendre l'astrologie d'une façon beaucoup plus profonde, vous savez où trouver ma formation dans mon lien en bio. Ça s'appelle la formation d'astrologie intégrale, signée Imtepso. OK? Donc, il y a un chapitre complet sur l'élite, un module avec plusieurs pages, une vidéo de 1 heure, je ne sais plus exactement, où est-ce que je vous explique ce sujet en particulier. Ça se trouve aussi dans la formation partie 2. Au besoin, si jamais vous ne voulez pas prendre toute la formation, mais il y a une partie 2 qui comprend, entre autres, l'élite et plein d'autres planètes en signe. Et d'ailleurs aussi, si jamais vous pouvez me laisser un 5 étoiles de review, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, etc., ça me permet de rejoindre beaucoup plus de monde. Il y a plein de personnes qui me disent qu'ils ont trouvé mon podcast avant mes TikTok, avant Instagram récemment. Fait que si on peut continuer sur cette lancée-là, ce serait vraiment cool. Merci beaucoup de votre support d'ailleurs. On va continuer avec l'élite en signe. Donc, l'élite dans un signe, ça va être une façon un peu exagérée ou insécure de ce signe-là. Si on regarde par exemple l'élite en bélier, le bélier, qu'est-ce que c'est? C'est compétitif, ça a besoin de se prouver, ça fonce, c'est individualiste, ça s'impose, etc. Lorsqu'on a l'élite en bélier, on peut être soit très insécure, d'avoir peur de s'imposer, de comme douter qu'on peut être performant, gagner la première place, prendre notre place, etc. Ou soit on surcompense puis on le fait d'une façon un peu réprimée. On va se dire non, moi je suis pas compétitive, non, moi j'ai pas besoin de me prouver, mais dans le fond, à chaque fois qu'il y a un moment de le faire, on va dire notre opinion. Ou on va comme essayer d'être meilleur que l'autre d'une façon un petit peu décalée. OK? On se voit pas le faire, mais on est un peu plus compétitif qu'on pense, par exemple. Ou lorsque on se sent minimisé, il va falloir qu'on compense pour prouver qu'on est bon. Parce qu'en fait, le bélier, entre autres, c'est d'être bon, OK? D'être le premier, de courir le plus vite, de faire le meilleur, vous comprenez? Donc, parfois, j'ai remarqué que les gens qui ont l'élite en bélier, soit ils ont littéralement une insécurité de prendre trop de place, ils se sentent mal à l'aise avec le fait de réussir devant tout le monde, puis que tout le monde est « Wow, tu sais, bravo, t'as été bon, t'as été fort, etc. » Ou, c'est comme cette insécurité-là, elle là quand même, il n'ose pas, mais il aimerait tellement ça avoir la reconnaissance d'être le meilleur en même temps aussi. Donc, on a souvent tendance à vraiment vouloir prouver qu'on est à la hauteur, OK? Prouver qu'on mérite la première place, puis on mérite d'être vu, mais en même temps, on n'ose pas trop, mais vous comprenez la vibe? C'est ça pour moi, l'élite en bélier. Fait qu'on se sent pas nécessairement légitime d'être le premier, mais en même temps, on aimerait tellement ça, puis en même temps, c'est comme réprimé. Fait que des fois, on surcompense, puis c'est un petit peu malaisant, mais reste que on se voit pas faire, etc. Ce besoin-là de se prouver ou de se sentir pas à la hauteur d'être le numéro 1, c'est ça, entre autres, l'élite en bélier. Donc, c'est des gens qui doivent arrêter de se comparer, idéalement, et de vraiment embrace qui ils sont, OK? Donc, d'être en pleine possession de leur personne, de pas devoir se prouver ou de pas penser que quelqu'un est meilleur que eux ou que eux sont moins bons que toute cette comparaison-là, d'être le meilleur, même si elle est inconsciente, idéalement, c'est ça qu'on doit mettre à la lumière et de savoir que nous aussi, on est capable d'être bon sans nécessairement devoir le prouver au monde ou à nous-mêmes, OK? Juste de s'accepter dans notre talent, c'est ce qui est recommandé pour les Lilith en bélier. Après, l'élite en taureau. Qu'est-ce que c'est le taureau? Le taureau, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est le plaisir. Lorsqu'on a l'élite en taureau, parfois, on a une espèce de peur de ne jamais en avoir assez, cette espèce de manque de sécurité, cette espèce aussi de, comment je peux dire, on veut accumuler à tout prix ou être dans le plaisir ou être sûr d'en avoir beaucoup souvent. OK? Peu importe ce beaucoup et quoi. Des fois, ça peut être au niveau sexuel, des fois, ça peut être au niveau matériel, des fois, ça peut être simplement la sécurité qu'on va compulsivement rechercher ou qu'on va être vraiment insécure si on n'en a pas. Donc, c'est plus difficile pour une Lilith en taureau de combler son vide intérieur, en fait. On est toujours à la recherche de plus. Plus de plaisir, plus de confort, plus de sécurité, plus de possession, souvent. Okay? Ou sinon, lorsqu'on n'en a pas, encore une fois, on ressent comme si vraiment il y avait quelque chose qui manquait. Et pourtant, on n'arrive pas nécessairement à mettre le doigt dessus. Parce qu'au final, ce vide-là, il est irrationnel. Et c'est de se remplir de l'intérieur à travers nos valeurs, à travers notre conception de nous, etc., notre sécurité interne, qui va faire en sorte qu'éventuellement, on va se sentir bien avec nous-mêmes. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ma façon d'approcher l'astrologie, souvent, je trouve que Chiron et Lilith se ressemblent. Bien évidemment, ce n'est pas la même genre d'énergie, mais reste qu'il y a quand même une petite similitude dans la peur et l'insécurité. Okay? Chiron, c'est notre blessure, c'est aussi notre guérison, et Lilith, c'est notre insécurité, notre peur compulsive. Okay? La seule chose, c'est que Lilith est plus compulsif et plus
inconscient que Chiron. Donc, ça va se manifester d'une façon plus sombre, OK? Plus dans notre part d'ombre. Reste que les deux sont quand même similaires. Si vous avez Chiron en taureau, par exemple, vous allez quand même avoir cette peur du manque. Mais ce ne sera pas d'une façon compulsive à en accumuler ou à vraiment être insécure lorsque c'est juste « ouch, ça me fait mal, j'ai manqué de stabilité dans ma vie, donc lorsque j'en ai pas, j'ai l'impression que ça me fait encore plus mal que quelqu'un d'autre. Ou j'ai l'impression que je dois garder une sécurité un peu plus grande pour être sûre de ne pas en manquer parce que j'ai peur du manque ou j'ai peur de ce manque de stabilité, exemple. » Lilith, ça va être d'une façon plus irrationnelle. OK? Chiron, c'est souvent expliqué par quelque chose, par une situation ou par whatever it is. Mais reste que Lilith, c'est plus inconscient, c'est plus réprimé. Donc, une énergie d'insécurité quand même similaire, mais reste que c'est un peu plus compulsif, un peu plus, je veux pas dire agressif, mais un peu plus comme moins contrôlable, OK? Plus erratique que Chiron. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme parce que sinon, on se rendra pas. Donc, si on regarde Lilith en Gémeaux, qu'est-ce que c'est le Gémeaux? C'est l'interaction, c'est la réflexion, c'est de dire ce qu'on pense, c'est d'échanger avec les autres, d'être sociable, de réfléchir, etc. Donc, lorsqu'on a Lilith en Gémeaux, des fois, on a comme une petite compulsion de dire ce qu'on pense ou d'échanger, mais en même temps, on a peur, on a honte, on n'ose pas toujours interagir ou on sent que ce qu'on dit, c'est pas toujours reçu de la bonne façon ou etc. OK? Vous comprenez la vibe. Donc, des fois, on a peur du jugement, on a peur d'être rejeté par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Des fois, on va se comparer aux autres, OK? Parce que le Gémeaux est très dans l'interaction avec autrui. Donc, parfois, on peut avoir peur de comment les gens vont nous percevoir au niveau de ce qu'on dit ou nos opinions, etc. Donc, ce que les autres pensent de nous, de notre intellect, de comment on s'exprime, etc., des fois, ça vient dans notre insécurité. Après aussi, des fois, on peut avoir une petite comme compulsion d'être accepté selon la perception d'autrui ou que notre opinion soit entendue. Des fois, les Lilith en Gémeaux, lorsqu'ils parlent, ils ont vraiment besoin qu'on leur donne notre attention parce que sinon, ils se sentent pas bien. Okay? Ils ont comme un petit besoin compulsif d'être écoutés. Fait que souvent, ça peut être des gens qui parlent énormément ou des gens qui se retiennent de parler. Okay? C'est souvent aux extrêmes, Lilith, comment ça va se manifester chez quelqu'un. Donc, ces personnes-là, ils doivent s'exprimer sans nécessairement penser à l'opinion d'autrui, sans nécessairement savoir comment ça va être pris par l'autre, mais plutôt d'exprimer leur propre vérité. C'est ça que je recommande de faire lorsqu'on a Lilith en Gémeaux. Après, Lilith en Cancer, des fois, c'est une petite peur d'être rejeté, abandonné, peut-être ne pas être aimé par les autres de la même façon que eux aiment, ce sentiment-là d'être non apprécié pour tout ce qu'ils donnent émotionnellement. Donc, c'est une peur de leur vulnérabilité, une peur de leur sensibilité, mais en même temps, une petite compulsion de l'être. Des fois, ils ont des émotions exagérées. D'autres fois, ils sont très insécures au niveau relationnel. Ça se peut que ce soit au niveau professionnel, ça se peut que ce soit au niveau de leurs amis, au niveau de leur couple, peu importe, mais ils ont ce petit sentiment d'abandon, cette insécurité qu'on va les rejeter, les laisser, etc., qui peut être là. Comme c'est des gens qui peuvent être dépendants émotionnellement un petit peu ou carrément dans le rejet de leurs émotions. OK, ça va à l'extrême. Des fois, c'est « Ah, je me sens vraiment pas bien dans mon monde émotionnel, donc je le rejette » ou « Ben, je suis overwhelmed par mes émotions. » C'est un besoin irrationnel d'être pris en charge d'habitude. Vous savez comment le cancer prend soin d'eux. Lorsqu'on a Lilith en cancer, c'est irrationnel notre besoin qu'on s'occupe de nous. OK? Parfois, ça peut être ça. Donc, c'est pas obligé d'être manifesté d'une façon super intense. Je l'ai vu dans les thèmes d'hommes, exemple, qui avaient plein de placements en signe de terre ou plein de placements en signes, tu sais, qui sont pas full émotionnels, mais qu'au niveau relationnel, c'était des gens qui étaient quand même un peu dépendants affectifs ou c'était des gens qui étaient comme insécures, puis ça sortait de nulle part, quote on quote, mais c'est parce qu'il y avait Lilith en cancer, exemple. OK? Donc, la peur d'abandon, cette insécurité-là qui sort de nulle part, elle est souvent justifiée à cause de Lilith en cancer. Donc, cette espèce d'anxiété au niveau émotionnel, cette insécurité d'abandon qui peut souvent être présent dans peu importe quel domaine. Exemple, si je sais pas, on a Lilith en cancer dans la maison 10, mais c'est au niveau professionnel qu'on sent que peut-être notre employeur va nous rejeter ou peut-être qu'on doit vraiment comme se prouver pour pas qu'il nous laisse tomber, etc. C'est possible, mais reste que Lilith en cancer d'habitude, c'est une peur d'abandon, c'est une insécurité au niveau émotionnel. Soit on réprime vraiment comment on se sent, puis pourtant c'est tellement profond, c'est tellement intense, ou soit on est littéralement un petit peu crybaby, puis on pleure souvent facilement, OK, puis on est insécure facilement, etc. Donc, l'objectif, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre que nous, lorsqu'on a une Lilith en cancer, d'être émotionnellement plus mature et de savoir qu'on peut compter sur soi. Donc, de développer son indépendance, c'est ce qui est recommandé. Après, Lilith en Lion, ici, c'est quoi le lion? Le lion, c'est la reconnaissance, c'est la valorisation, c'est l'admiration. Donc, lorsqu'on a Lilith en Lion, on est effrayé de cette reconnaissance-là, mais en même temps, on la veut
beaucoup. OK? Donc, c'est l'un ou l'autre ou les deux en même temps. C'est soit on est compulsivement tourné vers prendre l'attention, être admiré, se sentir valorisé pour nos talents, mais en même temps, on a compulsivement aussi peur de cette reconnaissance-là. On veut pas se montrer, mais en même temps, on aimerait tellement que les gens reconnaissent notre talent. OK? C'est souvent ça. Donc, au niveau de l'estime, on surcompense ou on s'en donne pas assez. Exemple, Rihanna, Lilith en lion, OK? Fait que ce côté-là, boss girl, look at me, I'm the fucking best, ça peut être vu dans Lilith en lion, mais en même temps, il y a d'autres personnes, exemple, il y a quelqu'un que je connais qui a Lilith en lion, qui est très réprimé, qui a énormément de talent, mais qui se permet pas de le montrer parce qu'il a honte un peu de prendre la lumière, OK? Donc, ça peut se manifester de plusieurs façons possibles, mais reste que Lilith en lion, c'est souvent ce craving d'admiration, mais cette peur en même temps d'être au centre aussi. Donc, l'objectif, ça va être de se valider soi-même, OK? Ça va être d'être son propre cheerleader, d'être capable d'assumer notre talent sans nécessairement surcompenser, puis de se prouver, puis d'aller chercher notre validation dans les yeux des autres non plus. Après, Lilith en Vierge. Donc ici, qu'est-ce que c'est la Vierge? C'est la quête de la perfection, c'est d'être au service de, c'est de rendre les choses toujours meilleures. Donc lorsqu'on a Lilith en Vierge, on a l'impression qu'on doit toujours être mieux, qu'on pourrait toujours faire mieux. C'est une compulsion de perfection qui est rarement satisfaite parce que c'est irrationnel. Donc, c'est des gens qui doivent littéralement apprendre à regarder qu'est-ce qu'ils font de bien au lieu de qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux, parce que sinon, ils seront éternellement insatisfaits, si je peux dire. Alors, il faut juste faire attention de ne pas tomber dans l'autocritique, être hyper critique même parfois envers les autres ou envers soi. Ce que j'ai vu le plus souvent, c'est souvent envers soi, mais reste que d'apprendre à rationaliser ça, puis de calmer cette compulsion d'être toujours mieux, de faire mieux, j'aurais pu faire mieux, je me tape dessus parce que ça aurait pu être meilleur, etc. Et de revenir à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire de se valider dans ce qu'on fait déjà de bien. Donc, cette petite syndrome d'imposteur là est très commun chez les Lilith en Vierge. Ils pensent tout le temps que quelqu'un d'autre est meilleur parce qu'ils voient fortement leurs failles. Donc, c'est juste à faire attention de ne pas tomber dans l'over-perfectionnisme ou le syndrome de l'imposteur où est-ce qu'on se donne pas de mérite, OK? Donc, voilà, juste de pas nécessairement toujours chercher la perfection, que ce soit chez les autres ou chez soi. Donc, de revenir au centre et de savoir qu'on est bien dans ce qu'on fait et que les autres sont bien aussi. Personne ne peut être parfait. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. Okay? C'est la petite leçon des Lilith en Vierge. Aussi, ce sentiment-là de ne pas être assez utile, okay? Ça rentre un peu dans le syndrome de l'imposteur, là, mais comme de ne pas en faire assez ou j'aurais pu faire mieux au niveau de mon utilité, au niveau de servir les autres, au niveau de est-ce que j'ai été assez à la hauteur. Des fois, ça peut être comme, tu sais, d'être une maman parfaite, d'être une conjointe parfaite, d'être une employée parfaite, mais dans le fond, c'est pas réaliste, OK? C'est juste de rationaliser l'élite ici et de savoir que lorsque la petite voix nous chuchote « Tu t'aurais pu faire mieux, non », ben c'est quelque chose d'une part d'ombre, OK? C'est notre part d'ombre qu'on doit apprendre à contrôler et à se dire « Non, I've done enough, je suis bonne dans ce que je fais, je vais pas laisser mes insécurités ou mes doutes prendre le dessus. » Si on regarde Lilith en balance a peur de l'injustice. Elle a peur aussi des fois du monde relationnel, que ce soit pas fair dans la relation. Fait que des fois, c'est des gens qui vont avoir des standards très hauts au niveau relationnel. C'est des gens qui vont compulsivement avoir besoin de quelqu'un, mais en même temps sentir que c'est pas toujours à la hauteur de la relation parfaite qu'ils ont en tête. Ils ont tendance des fois à faire énormément de compromis, mais à avoir comme du ressenti si jamais les autres en font pas face à eux. On peut avoir tendance à saboter nos relations un petit peu à cause de ça, parce qu'on a un standard comme très élevé, des fois qui n'est pas réaliste justement. Puis notre besoin relationnel est là, c'est comme si compulsivement on avait comme besoin de quelqu'un, mais en même temps on fait pas full confiance non plus. Fait que c'est difficile des fois d'être en couple ou d'avoir une approche 100% saine de l'union, du partenariat. C'est pas obligé d'être dans le couple, OK? Mais les relations humaines vont être un petit peu touchées lorsqu'on a l'élite en balance, ou du moins le côté justice, le côté check, c'est une union, un partenariat qui fonctionne parce que tous les deux, on en fait autant l'un que l'autre. C'est des fois difficile parce que c'est insécure là-dedans. On a de la misère vraiment à se sentir comblé au niveau que ce soit 100% juste parce qu'on en fait beaucoup, mais des fois, on en fait trop. Puis, ben, on sent que c'est pas réciproqué, fait qu'on en veut à l'autre personne, etc. Fait que de s'aimer soi, OK? De pas nécessairement dépendre de l'amour d'autrui ou de ce que autrui nous donne, et plutôt de se donner à soi. C'est ça la clé pour guérir cette Lilith, OK? De vraiment s'occuper de soi et de ne pas nécessairement comparer avec ce que les autres nous offrent ou comparer avec le traitement d'autrui ou vraiment d'avoir besoin de se lier, etc. De vraiment être entier en soi-même et de pouvoir compter sur soi tout en étant
ouvert à l'autre, bien évidemment, mais d'une façon un peu plus saine. C'est ça que je recommande lorsqu'on a l'élite en balance. Et en passant, c'est basé sur beaucoup d'observations qui ressortent. OK? Donc, si jamais, je sais pas, vous ressentez pas ça, laissez-moi savoir c'est dans quelle maison de votre thème, parce que parfois, l'élite, dépendamment dans quelle maison elle se situe, elle va se manifester dans un domaine de votre vie plus qu'un autre. Donc, ça m'intéresse d'en apprendre plus. OK? Si jamais, disons, vous avez l'élite en balance puis vous sentez pas ça, laissez-moi savoir. Donnez-moi peut-être qu'est-ce que vous ressentez. Comme ça, on peut accumuler une base de données qui est encore plus véridique que ce qu'elle est en ce moment. Ensuite, l'élite en scorpion. Ici, l'élite en scorpion, elle a vraiment peur de perdre le contrôle. Elle a peur d'être vulnérable. Des fois, c'est comme si elle voulait vraiment prendre le contrôle, mais en même temps, elle a peur de le perdre, mais en même temps, elle est insécure d'être vulnérable, mais reste que elle aimerait ça pouvoir se livrer à quelqu'un, mais elle a vraiment peur de le faire, elle est insécure d'être trahie, par exemple. Donc, elle va compulsivement garder le contrôle. Des fois, on a tendance à vouloir s'auto-saboter parce qu'on a peur, en fait, que la chose ne fonctionne pas. On est plus habitué au chaos, exemple, et donc on va juste comme gâcher quelque chose au lieu d'avoir la déception que ça ne fonctionne pas, disons. On est comme plus conditionné à aller chercher les problèmes que d'être confortable dans le sain, dans le harmonieux. Fait que parfois, exemple, quelqu'un peut avoir aucun placement scorpion dans son thème, mais c'est comme des control freaks ou c'est des gens qui sont vraiment comme obsessifs sur certaines affaires, mais l'élite, ça se peut très bien qu'elle soit en scorpion dans ce cas-là. Ça peut expliquer plusieurs choses, OK? Ça peut expliquer pourquoi certaines personnes vont paranoïer, vont anticiper le pire, etc. Puis ça sort de nulle part dans leur thème, on pense, mais lorsqu'on voit, ben en fait, elles ont l'élite en scorpion, elles ont besoin de contrôler. Des fois, c'est une compulsion aussi, tu sais, comme une petite obsession intense, OK? On peut être obsédé de notre partenaire, obsédé des choses qu'on aime, obsédé du sexe aussi des fois, whatever, mais reste que tout ce qui est dans la prise de contrôle puis le lâcher prise, comme d'être vulnérable et tout, c'est difficile pour nous, un peu plus que quelqu'un d'autre. Et des fois, ça arrive qu'on reste dans des situations toxiques par confort, juste parce que pour nous, c'est plus facile d'être dans la merde que d'être dans le beau. OK? Donc, ces personnes-là là, doivent juste apprendre à faire confiance à l'univers, à lâcher prise, à savoir que comme God got you, OK? Dans le sens que même si on tient à tout puis on contrôle absolument tout, ça veut pas dire que la vie va faire en sorte que ça fonctionne pour nous. Donc, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, c'est ça qui est recommandé pour les Lilith en Scorpion. Après, les Lilith en Sagittaire, pour moi, les observations que j'ai faites, c'est un petit peu partagé selon moi. Mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai observé, encore une fois, c'est qu'on a un besoin compulsif de ne pas se faire enfermer dans quelque chose, d'aller chercher notre propre liberté. C'est comme des gens qui vont argumenter beaucoup si on essaie de leur imposer nos idées. C'est des gens aussi qui, parfois, peuvent compulsivement donner des conseils ou vraiment penser qu'ils ont raison ou toujours devoir prouver qu'ils savent. OK? Parce que le Sagittaire veut pas, si on se rappelle, c'est la vérité, c'est la connaissance, c'est, bon, l'aventure, etc. Donc, c'est des gens qui détestent être limités, puis c'est souvent des gens qui doivent prouver qu'ils ont raison ou prouver qu'ils connaissent, qu'ils savent, OK? Compulsivement dire « Ah ouais, moi, non. » ou « Ah oui, mais telle chose, si, disons, tu parles d'un sujet, ben eux, ils vont rembarquer dessus comme s'ils connaissaient plus que toi. » J'ai souvent remarqué ça avec les Lilith en Sagittaire. Pas dans tous les cas, il y en a d'autres que ça va être une compulsion d'être indépendant, une compulsion de liberté. Ils vont se sentir très insécures lorsqu'on les limite, par exemple, que ce soit dans leur façon de penser ou dans leur façon de faire. Fait que se faire contrôler, se faire obliger, c'est genre littéralement, ils étouffent, OK? Un peu trop. C'est irrationnel parfois. Des fois, c'est juste comme quelqu'un qui va dire son opinion, puis il se sent limité, puis il capote, OK? Donc, si jamais vous voyez quelqu'un qui est comme ça se peut très bien qu'il y ait une Lilith en Sagittaire. Donc, le but, c'est de trouver sa façon de penser sans nécessairement avoir besoin de se prouver, là. Prouver aux autres qu'on connaît, prouver aux autres que c'est nous qui ayons la vérité, prouver aux autres qu'on fait ce qu'on veut, comme juste de faire ce qu'on veut et de penser ce qu'on pense sans nécessairement l'imposer aux autres. C'est ce qui est recommandé pour la Lilith en Sagittaire. Ensuite, la Lilith en Capricorne, ici, on a une petite peur de défaite, OK? On a peur de ne pas réussir, on a une compulsion d'être quelqu'un ou de prouver à soi ou aux autres qu'on est compétent, OK? C'est comme si on avait beaucoup de difficultés à avaler le failure, comme l'échec, justement, la déception. On va se mettre beaucoup, comme vraiment trop de poids sur nos épaules. On va peut-être se taper beaucoup trop dessus si jamais on fait une erreur, etc. C'est comme si la responsabilité du Capricorne, dans ce cas-ci, était extrapolée d'une façon malsaine. Okay? Donc, des fois, c'est juste de se donner le mérite où est-ce qu'il est dû. D'être capable de mettre des efforts continus vers notre objectif aussi, parce que parfois, on a tendance à s'auto-saboter et ne même pas essayer tellement qu'on a peur de l'échec. Donc, soit on en fait trop, on s'en met trop sur les épaules, puis on
on a du ressenti par rapport aux gens qui nous aident pas, mais en même temps, on demande jamais de l'aide non plus. Fait qu'il faut faire attention à l'épuisement, il faut faire attention aussi au sentiment de culpabilité disproportionné lorsqu'on a une Lilith en Capricorne. En même temps, selon moi, c'est ma préférée. Parce que j'ai beaucoup de placements Capricorne, mais pas le Lilith en passant. Mais reste que ces gens-là, souvent, c'est des overachievers. Ou c'est des gens qui achievent pas du tout. Mais souvent, j'ai remarqué que les Lilith en Capricorne, ils en font beaucoup. Ils ont vraiment cette espèce de compulsion de réussite, compulsion de réputation sociale, qu'elle soit bonne, etc. Exemple, Helena Cardone a ça, et c'est quelqu'un littéralement qui voulait vraiment réussir. Elle a marié Grant Cardone. Je sais pas si elle Lilith est où à lui. En tout cas, mais je me rappelle que cette femme-là, je l'admirais beaucoup, puis j'ai vu qu'elle avait une Lilith en Capricorne. J'étais comme, damn girl. OK, une petite compulsion ici d'être bonne, d'être la meilleure, de réussir, d'avoir une bonne réputation sociale, d'accomplir quelque chose de sa vie, de construire de quoi. Puis si jamais c'est pas le cas, elle se tapait beaucoup dessus, entre autres à cause de ça, Lilith en Capricorne. Puis dans l'inverse, des fois, c'est aussi, on a le sentiment de vraiment pas être à la hauteur, OK? Qu'on n'est même pas capable de faire rien, on se tape dessus, etc. Donc, juste d'être capable de reconnaître notre talent, d'être capable de se mettre moins de pression, de demander de l'aide de temps en temps et ben, de juste être plus sain dans notre approche de l'accomplissement, que ce soit du overachiever ou que ce soit du carrément je fais rien parce que je me sens pas à la hauteur d'agir. Ben, juste de trouver l'équilibre là-dedans, c'est l'idéal, OK? C'est pas toujours évident, mais c'est ce qui est recommandé pour les Lilith en Capricorne. Ensuite, Lilith en Verseau. Ici, c'est une compulsion d'être différent. C'est comme si on devait vraiment prouver notre opinion. C'est comme si nos façons de faire, on voulait absolument pas qu'on y touche, parce que si jamais quelqu'un comme empiète là-dessus, ça nous invalide, OK? C'est comme si il invalidait notre individualité, etc. C'est une compulsion d'être différent, une compulsion de ne pas suivre le troupeau, de prouver son point par rapport à ses façons de penser, etc. Vous comprenez? Sinon, c'est une insécurité aussi d'être différent, une peur du rejet parce qu'on n'est pas pareil que les autres. Donc, c'est comme si on se sentait vraiment différent, puis on n'était pas nécessairement à l'aise là-dedans, mais en même temps, on voulait vraiment prouver notre côté unique. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. On peut se sentir un peu comme un mouton noir qui est incompris, OK? On peut se sentir exclu, ou même soi-même, on peut s'exclure parce qu'on est comme « Ah non, je suis pas pareil que eux », mais en même temps, on aimerait vraiment être accepté par le groupe aussi. Fait que c'est contradictoire des fois, comme n'importe quel signe de l'élite, OK? C'est une compulsion et une grosse insécurité mélangées ensemble dans la majorité des cas. Et aussi, ben, l'indépendance va être sensible dans le cas de l'élite en Verseau, OK? Donc, si jamais quelqu'un entrave notre liberté, notre indépendance, liberté de penser, d'agir et tout, on va vraiment réagir d'habitude. Donc, le but, c'est d'accepter nos différences, mais de ne pas non plus devoir les prouver au monde ou devoir imposer, comme dans la gorge des autres, nos opinions, OK? Puis de se sentir susceptible si jamais ils les invalident. Le but, c'est vraiment d'accepter notre différence, notre côté unique, et de ne pas avoir à le prouver à autrui, d'être entouré peut-être de personnes qui nous ressemblent, qui valident notre individualité sans qu'on ait besoin justement de surcompenser. Et sans qu'on ait à se sentir trop différent ou non accepté parce qu'on serait autour de personnes peut-être qui sont similaires à nous ou qui valident vraiment notre côté différent. L'élite en poisson, maintenant, c'est intéressant l'élite en poisson parce que pour vrai, de ce que j'ai vu chez les gens, ça se manifestait d'une façon précise et c'était pas nécessairement quelque chose de logique tant que ça. Je vais vous expliquer. Dans le fond, moi, l'élite en poisson, là, c'est des gens qui ont de la difficulté à s'appuyer sur leur propre jugement pour prendre leurs décisions. C'est des gens qui vont chercher leur réponse à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, à travers la spiritualité, à travers l'opinion d'autrui, à travers des voyantes, à travers quelque chose d'autre que eux parce qu'ils s'appuient pas sur leur propre ressenti. Leur intuition doit être mieux développée. C'est comme s'ils se fiaient pas à ça. C'est comme s'ils étaient un petit peu influençables, OK? Une compulsion d'aller chercher à l'extérieur de soi ses propres réponses. Des fois aussi, on va avoir la difficulté à affronter nos propres traumas, OK? C'est comme si notre douleur, on l'évitait. On avait comme une peur de notre vulnérabilité où on essayait de passer à travers puis de passer à autre chose, OK? Parce que le poisson, il est très... Il s'évade, on s'entend. Il aime pas ça, la douleur. Oui, c'est des êtres très profonds, mais reste que c'est pas ceux qui aiment aller dans le crunchy de où est-ce que ça fait mal, OK? Ils sont capables de ressentir, mais d'habitude, ils passent à autre chose. Ils aiment ça comme surf, OK? La vague, au lieu d'aller profondément dans le deep sea, si je peux dire. Donc, des fois, on a tendance à être plus dans notre monde imaginaire, notre monde de fairy tale, que d'affronter la réalité. Donc, c'est des gens qui doivent faire attention à ne pas s'évader et à plutôt regarder en face qu'est-ce qu'ils ont. Donc, exemple, un problème, au lieu d'aller chercher des réponses dans les voyantes, mais de regarder où est-ce que peut-être j'ai fauté, où est-ce que peut-être je peux m'améliorer concrètement, tangiblement, au lieu d'aller m'échapper dans d'autres idées.
Donc, d'apprendre à se relever les manches seul, d'apprendre à affronter les problèmes directement au lieu de se dissiper à travers, etc. C'est ça que l'élite en poisson doit apprendre à faire, OK? Puis aussi d'accepter leur vulnérabilité et d'accepter qu'ils ont l'intuition à travers eux-mêmes pour répondre à toutes leurs questions. Donc voilà, en espérant que vous avez appris un peu plus sur vous à travers votre signe de l'élite, allez voir votre l'élite vraie et votre l'élite moyenne aussi pour voir dans laquelle vous vous reconnaissez le plus. Moi, personnellement, comme je vous dis, j'ai même demandé à certains de mes clients ou certaines des personnes que je connaissais, etc., dans lequel ils se reconnaissaient le plus et c'était souvent la l'élite vraie qui ressortait. Donc, à savoir si c'est vrai pour vous ou non, en espérant que ça vous a aidé à mieux comprendre l'élite à ma façon, une façon qui n'est pas expliquée sur Internet, qui n'est pas expliquée dans un livre, qui est littéralement basé sur des observations de personnes réelles. Donc, j'espère que ça a fait plus de sens pour vous que peut-être ce que vous avez lu sur Internet. C'est mon but, OK? Si jamais vous voulez en apprendre plus, encore une fois, j'ai ma formation d'astrologie qui est faite pour ça, expliquée encore une fois à ma façon. Donc, si jamais ça vous plaît, c'est toujours disponible dans mon lien en bio. Et sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in ipso à l'intérieur de vous.